Quelle est la différence entre un patient partenaire, un patient expert et un père aidant? C'est une question importante parce que les termes sont souvent confondus. Un père aidant, c'est historiquement, et encore bien souvent actuellement, un patient qui aide souvent d'autres patients grâce à son vécu ou grâce à l'expérience issue du vécu, souvent de manière très directe et émotionnelle. C'est l'entraide entre pairs. Cependant, depuis quelques années, certains de ces pairs se sont intégrés dans des équipes de soins. Ils exercent en complémentarité tant auprès ou avec le patient qu'au sein de l'équipe de professionnels. Dans un premier temps, ils ont été intégrés en santé mentale et dans le domaine des addictions, principalement pour ces derniers à partir des années 90 avec les politiques de réduction des risques. Plus récemment, plusieurs d'entre eux s'investissent dans le domaine du cancer, alors que cela se généralise pour les personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Ainsi, avec le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public de l'Université Côte d'Azur, nous proposons en 2025 une formation à la pérédance susceptible de permettre la pratique de la pérédance auprès ou avec les personnes qui vivent avec toute maladie chronique et des équipes spécialisées pour cela. Le patient expert, lui, dans sa qualité d'expert, est reconnu ou devrait être reconnu comme tel par un tiers, et non de manière autoproclamée. Le tiers peut être une institution de formation, car il a souvent suivi une formation, parfois universitaire, ou avec France Asso. Il a été formé pour intervenir dans l'éducation thérapeutique, par exemple, ou encore dans des commissions d'experts, voire l'histoire du TRT5, traitement recherche thérapeutique pour les 5 associations initiales membres de ce premier collectif interassociatif en France, qui en fait est complètement intégré à l'Agence nationale de recherche sur le sida, et ce depuis les années 90, voilà. Ou encore avec la Haute Autorité de Santé, la HAS. Le patient partenaire peut avoir une action plus large. Il intervient dans le système de santé en co-construction, tant dans la formation, les milieux de soins ou dans la recherche, et peut intervenir également en éducation pour la santé ou éducation citoyenne en santé, par exemple lors de ciné-débats ou encore dans des cafés éthiques, et donc pas uniquement auprès d'autres patients. Il peut participer à des projets institutionnels, à la recherche, à la formation des professionnels de santé. C'est un rôle qui repose sur une reconnaissance mutuelle entre le patient et les professionnels. Il ne s'agit pas juste de témoigner, mais de co-concevoir et d'agir ensemble.